CEPRAF sont des cellules de prévention de la radicalisation et d'accompagnement des familles. C'est une instance départementale qui est présidée par le préfet de département ou son représentant et qui a un double objectif. D'abord, d'accompagner les familles qui signalent un proche qui est potentiellement radicalisé et d'autre part, prendre en charge justement les personnes qui sont en voie de radicalisation pour les extraire de ce processus de radicalisation. Donc pour ce faire, on réunit dans cette instance différents partenaires de manière pluridisciplinaire. Siègent donc dans cette instance les services de l'État, au premier chef le procureur de la République, mais également le rectorat qui a un rôle également central. Il y a également les services déconcentrés comme France Travail, les services pénitentiaires d'insertion et de probation, la protection judiciaire de la jeunesse. On a également renforcé les CEPRAF sur le volet santé mentale. On y ajoute maintenant l'Agence régionale de santé. Il y a également les hôpitaux qui y participent, les collectivités territoriales qui sont également présentes, notamment au titre de l'aide sociale à l'enfance, mais également certains élus locaux. Et puis, bien sûr, certaines associations, les missions locales qui nous permettent de trouver des leviers pour justement permettre d'accompagner au mieux et de prendre en charge ces personnes radicalisées. La CEPRAF est une instance qui se réunit à minima une fois par mois. Elle peut se réunir davantage. On remarque différentes typologies de CEPRAF, puisqu'il y a des CEPRAF scolaires, donc qui peuvent s'intéresser plutôt aux jeunes mineurs, des CEPRAF santé mentale, qui s'intéressent plutôt aux profils ou aux personnalités souffrant de troubles psychiatriques ou psychologiques. Et puis nous avons les CEPRAF mineurs de retour de zone, qui prennent en charge justement les mineurs qui sont nés sur zone et qui sont revenus, ont été rapatriés en France avec leurs parents ou pas. L'idée, c'est vraiment d'accompagner les personnes en voie de radicalisation et de permettre d'identifier en fait des leviers pour pouvoir permettre à la personne de sortir de ce processus de radicalisation. C'est une instance pluridisciplinaire qui a un rôle nodal. Il faut aussi savoir que c'est une instance qui étudie les situations au cas par cas. Donc c'est vraiment du cousu main, c'est-à-dire qu'on va identifier au sein même de l'instance les différents leviers possibles pour pouvoir apporter une solution, soit à la famille qui est en recherche d'aide, soit auprès directement de la personne. L'objectif, c'est collectivement de pouvoir échanger des informations, évidemment dans le respect du secret partagé, du secret de l'enquête, du secret médical. On a par exemple à Paris une charte de confidentialité qui est importante et qui permet aussi de cadrer les échanges et les informations qui sont susceptibles d'être partagées dans le cadre de cette instance. Et donc au regard sur une situation donnée des différents avis et apports des différentes instances autour de la table, le préfet ou son représentant décide des suites à donner sur une situation et donc des axes de travail que nous allons poursuivre dans le cadre de cette instance. Les signalements nous proviennent par différents biais. Ça peut être des familles, donc des parents ou un proche qui signale un mineur, un enfant. Ça peut être également des signalements qui nous proviennent du rectorat. Si l'enfant ou le jeune a tenu des propos en lien avec la thématique, donc ce sont des signalements qui nous sont remontés par le rectorat. Ça peut aussi être des signalements qui émanent directement du commissariat. C'est notamment le cas quand on a affaire à des personnes souffrant de troubles psychiatriques ou psychologiques qui sont parfois interpellées et pour lesquelles il est parfois nécessaire d'aider et de mettre en place un suivi sur le volet médical. C'est aussi des signalements qui peuvent nous provenir des services pénitentiaires d'insertion et de probation dans le cadre de l'exécution d'une mesure judiciaire. Les familles qui signalent généralement via le numéro vert, donc la plateforme CNAPR. Elles peuvent aussi se rendre en commissariat
pour pouvoir faire état d'une inquiétude particulière vis-à-vis de leur enfant ou d'un proche sur le sujet.